Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Voyons ensemble les titres. À Gaza, une frappe israélienne a fait 5 morts dans le nord de l'enclave palestinienne, à Beit el-Haya. C'est ce qu'a signalé la défense civile palestinienne ce jeudi matin. L'armée israélienne a repris son offensive le 18 mars dernier, après 2 mois de cessez-le-feu. Objectif, selon Israël, faire libérer les derniers otages enlevés par le Hamas lors de son attaque du 7 octobre 2023. La défense civile a par ailleurs déclaré que 59 personnes avaient été tuées mercredi dans plusieurs frappes israéliennes, dont celle de Gazaville, toujours dans le nord du territoire, la plus meurtrière ayant fait 33 morts. Israël avait dévoilé en début de semaine son plan de conquête de la bande de Gaza, prévoyant un déplacement massif de sa population, plan largement condamné dans le monde. Plus d'une trentaine d'experts indépendants mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont exhorté mercredi la communauté internationale à agir rapidement pour mettre fin au génocide en cours dans le territoire palestinien. C'est le grand jour au Vatican. Cet après-midi, les cardinaux se consacrent à l'élection du pape. Enfermés dans la chapelle Sixtine pour un conclave historique, ils désigneront secrètement le successeur du pape François, décédé le 21 avril dernier. 133 cardinaux électeurs issus de 70 pays réunis, soit un record. 1,4 milliard de catholiques à travers le monde suivront via les médias ce cérémonial très codifié. En préambule, les cardinaux participeront à une messe solennelle dirigée par le doyen du collège cardinalis, l'italien Giovanni Battistare. Le résultat du premier vote qui aura lieu ce soir ne sera sans doute pas connu avant 17h heure locale. Il est peu probable que la majorité des tiers, c'est-à-dire 89 voix, soit déjà atteinte au premier tour. C'est un sujet de Dinan Merini. Derrière ces murs chargés d'histoire, le Vatican s'apprête à vivre un moment crucial. Et enfin, pour terminer ce journal, toujours en Côte d'Ivoire, le premier marché africain des solutions spatiales s'ouvre à Abidjan. Objectif, répondre aux défis de la Terre, un projet porté par l'Agence spatiale africaine pour faire des technologies spatiales un outil clé de développement sur le continent. Mel Berchel et Herman Dogo y étaient. Climat, agriculture, sécurité, connectivité. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans une petite heure pour un prochain journal. Des bombardements ayant fait au moins 26 morts côté pakistanais et 12 côté indien. Une escalade des tensions qui s'accentue depuis les attaques au Cachemire indien le 22 avril dernier, ayant fait 26 morts. Londres ou encore Pékin ont rapidement proposé d'assurer la médiation, alors que l'ONU, Paris, Washington et Moscou ont lancé un appel à la retenue. Des tirs d'artillerie le long de leurs frontières contestées au Cachemire ont été échangés par les deux armées, suite aux frappes indiennes sur le sol pakistanais en représailles à l'attentat de Pahalgam. Les missiles indiens ont touché 6 villes au Cachemire et au Pendjab pakistanais. Au Sénégal, le dialogue national se déroulera du 28 mai au 4 juin. Des échanges qui porteront sur le système politique sénégalais. Ceci à l'initiative du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, des concertations donc, sous le signe de la confiance entre les différents acteurs de l'espace public et entre l'État et les citoyens. Et en amont de cette rencontre, les acteurs se prononcent. Les explications de Marema Diop et Moussa India. Le dialogue national sur le système politique va s'articuler autour de 3 grands axes. En Côte d'Ivoire, la candidature de Nda Konan Michel Yao au poste de directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, officiellement révélée par le gouvernement ivoirien. Il a été notamment choisi pour ses 27 années d'expérience sur le terrain dans le domaine de la santé communautaire. C'est un récit de Zeynab Dosso et Ferdinand Kouakou. Au soir du 18 mai 2025 à Genève en Suisse, l'Afrique connaîtra le nom de celui qui portera pour les 5 années à venir la responsabilité de sa santé publique.